Mais ça, déjà, on continue la route de Kiboud Orim. Abba mit'area bevet beno beshabbat. Minaraoui shirabed ben et aviv. On a commencé à dire cette halakha hier dans le cours du soir. Maintenant, on va le reprendre un peu plus de détails. Un papa qui a invité un fils qui a invité son papa pour Shabbat. Et il voudrait que le fils honore son papa. Papa, vas-y, fais toi qui vas faire le kidouche. Et bien sûr que tout le monde ait l'intention de se faire acquitter, le papa de les acquitter. Mais si le papa c'est quelqu'un qui prononce pas bien les mots, il avale des mots, etc., ou bien des fois il abuse, il prononce pas bien, il articule pas bien, etc., alors c'est mieux que le fils, il trouve un stratagème, il dit papa, tu vas faire le moti, ou papa, tu vas faire les mifta arifta. Là, imaginons, il fait, comme l'histoire que j'ai racontée hier avec Rav Kahneman, et tu n'étais pas là et tu le verras. ומכל מקום, אם יש רגילות לכבד את האבא לקדש, ואם לא יכבדו עתה, יש חשש שהאבא יפגע, eh ben, incroyable. Bon, là, c'est un stratagème un peu douloureux, ou plutôt un peu fragile, qu'il peut dire au préalable. Imaginons que l'habitude familiale, du lieu, de l'endroit, c'est que tout le temps, le papa fait le kidouche. Donc, si c'est le grand-père qui est venu inviter, c'est le grand-père. Et maintenant, s'il ne va pas honorer son grand-père, il va le vexer. Et des fois, il y a ne pas honorer, mais aussi vexer. D'accord? Et il y a quoi à faire. On va donner à papy de faire le kidouche, et auparavant, on se crie, il dit à ses enfants, dites aussi à voix basse le kidouche avec papy. Donc vous, vos yeux, ils sont sur le verre. C'est vous qui faites le kidouche pour vous-même. Papy, il le fait pour lui seul, entre guillemets. Je ne vais pas dire ça. Je leur fais comprendre que prononcer mot à mot avec papy tout ce qu'il dit. Je lui expliquerai plus tard. Après, la problème, parce que là, le fait de tenir la coupe de vin pendant le kidouche n'est pas obligatoire, en tout cas dans le cas, n'est pas écouva. Voilà. Et dans ce cas-là, on joint l'utile à l'agréable. D'un côté, ne pas vexer papy. D'un autre côté, oui, se rendre quitte. Donc on fait kidouche à longue distance. Par ailleurs, le papa n'est pas toujours censé connaître la halakha, qu'il faut que celui qui récite le kidouche ait l'intention d'acquitter ceux qui l'écoutent. Donc, il faut le faire de façon habile. Papa, bien entendu, tu vas nous acquitter. On va penser à t'acquitter. Tu as tout dit de façon élégante, sans vexer. Papa, tu connais la halakha, hein? Il faut penser à tu m'as enlevé le goût. Tiens, tu as fait le kidouche. C'est délicat, hein. Je crois que tu l'as fait exprès. C'est un coup monté, tu me dis que tu fais la cavale du Harizal, quoi encore. Mais même si celui qui fait le kidouche ne pense pas à quitter les autres, mais nous on peut se rendre. Oui, mais il faut qu'il y ait une intention mutuelle. Celui qui acquitte, il pense à quitter, celui qui pense à quitter, c'est mutuel. Mais c'est pas évident que la personne. Voilà, c'est pour ça. Je suis d'accord, Même celui qui connaît, peut-être il oublie aussi. Alors attention, nouvelle question. Si dans le potentiel, moi et toi savons cette condition, même si imaginons au moment voulu, on ne l'a pas mis en pratique, c'est possible que c'est moins grave. Parce que c'est important. Ouais, mais moi je sais par exemple mon frère, chaque fois que je l'invite, et j'ai l'honneur à faire le kidouche, mon grand frère, alors il dit tout le genre expressément, à Botaï, je vous acquitte et vous pensez à vous acquitter. Il n'y a pas mieux. Bonne habitude. Combien Ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Et ben on apprend. C'est pour ça qu'on vient d'étudier, on étudie la halakha, encore une petite perfection, encore un petit truc, et c'est beau. Comme ça on progresse. Voilà. Mais en tout cas, il est vrai qu'à posteriori, imaginons que tu as un doute, et tu sais que je sais, que tu sais que je sais que tu sais, c'est possible qu'à posteriori on pourra se tenir sur cela. Parce que dans le potentiel de connaissance. Mais bon, pourquoi rentrer dans ces doutes-là? Bon, sincèrement, je veux dire, entre nous, moi je fais le kidouche à mes enfants tout le temps. Et j'ai jamais dit expressément. Mais ça veut pas dire que j'ai raison. Voilà, je dis grâce à vous, je me renforce. Ah oui, on est là pour ça. Pourquoi on appelle un tamid acham? Pourquoi tu dis pas un hacham? Tu dis un tamid acham. Un tamid, un élève d'un érudit. Parce qu'un véritable érudit, c'est une personne qui ne cesse d'apprendre. Mais donc quelqu'un qui nous dit, Habibi, moi je suis le quid, je connais tout. C'est normal quand on invite quelqu'un à la maison, Shabbat, le kidouche, c'est pour le Baal Habayit. On peut lui donner le mot si. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Ah, c'est le contraire, pardon. Ouais. On a parlé de ça hier, le chiot. Oui. Baal Habayit, on a dit parce que le Baal Habayit, il a un bon œil. Donc c'est à lui de distribuer le pain.
Mais le kidouche, si l'invité il veut le faire, c'est le tonton, c'est D'accord. quelqu'un d'important. Comment on fait? Alors je te réponds. Je dis à tonton, il va nous quitter. Et à Botaï, on va honorer tonton. On a le plaisir d'avoir parmi nous tonton, qui va non seulement avoir l'intention de vous acquitter, ah, quel plaisir et quel honneur, mais vous aussi pensez à vous acquitter, j'ai tout dit. Et je verrai, ça va, non. Tout le monde le fait. Tout le monde le répète avec lui. Non, alors, nouvelle question. Je demande une nouvelle question. Est-ce que le fait que le public participe partiellement dans la récitation du Kiddush pose problème? C'est ta question. Oui. Réponse, c'est une très grande discussion dans les Ils n'ont pas décisionnaires. confiance dans le tonton. Le minag il est pas bien, il les acquitte pas, quoi. Attention, ne mélangeons pas. Ouais. On va prendre question par question. Première question, imaginons que tonton il prononce bien, tout va bien, Ouais, là, mais ils ont la bonne habitude des Marocains ou d'autres, Ouais. ou d'autres rites, de participer y a dans pas de une problème. partie de la récitation du Kiddush. Depuis Vera, Tzavano, Shabbat, quand tu rachètes tes devoirs. Après le papa ou le tonton, j'en sais rien, et est-ce que c'est bien ou pas? A priori, il vaut mieux s'abstenir, étant donné que ça s'appelle Etzio Be'amirav, Etzio Bishmi'a. On a un principe qui dit Shomea Kaone. C'est quoi Shomea Kaone? Quand tu entends, c'est quand tu prononces. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait une remarque, très gentiment, un qui a vécu des années dans le même lieu. C'est quelqu'un qui c'est un speed. C'est-à-dire que Shahtibour, il n'a pas le temps de finir. Hachem, Elokechem, Emed, je me retenu pendant des mois. Et ce matin, je vais lui dire. Je lui dis gentiment, je lui dis, écoutez, vous savez que quand vous entendez Hachem, Elokechem, Emed, c'est comme ça que vous le prononcez. Comment vous pouvez, j'ai pas dit, mais il a compris, parce qu'il est intelligent. Comment vous pouvez considérer qu'au même moment que vous dites Hachem, Elokechem, Emed, Viativ. Comment tu peux dire Viativ quand il n'a pas encore fini de dire le mot Emed? Je suis en train de dire un double mot, moi je sais pas le dire. Je sais dire Emed, Viativ. Je sais pas le dire, je peux dire un après l'autre. Pas un en sandwich avec l'autre. Et qu'il a compris. Donc ça c'est un point. Donc je répète la même chose. C'est pas la même chose. C'est un peu différent. Le début, tu es chômé à Karone. Et le second, tu parles toi-même. Est-ce qu'on peut associer la récitation verbale ou auditive? On va dire comme ça. C'est une discussion. Rabbi Shalom Meshach, il dit oui, etc. Moi, je l'ai parle de cela. Il dit, est-ce que vous appuyez? C'est la première question. Et il vaut mieux, a priori, s'abstenir, écouter tout. Maintenant, s'il y a un bon Marocain qui continue leur bonne habitude, tu vas pas lui gâcher la bonne humeur. Ça, c'est un. À moins que tu expliques gentiment. Secondo, nouvelle question. Tu dis que le tonton, ou ceci, cela, ou l'invité d'honneur, il prononce Bili Aynara, ou avec Aynara. Parce qu'il y a une nouvelle question, on revient à la question d'avant. Donc si tu peux essayer de lui dire, tonton, je crois que ton véritable honneur, c'est nous commencer qui est Shmira Shabbat. Prépare dès maintenant le ton, donc lui, il ne pense même pas au Kiddush. Donc déjà tu as fait le truc lacrymogène, et lui, attends, des fois ça marche pas. Il est trop éveillé, il dit, Kiddush pas avant. Oui. Je suis embrouillé avec lui. Mais dans ce cas-là, il faut au préalable dire aux enfants, faites-le. on fait tout ça pour passer, c'est tout. Ouais, on fait cette arabe comme ça aujourd'hui, et demain, on continuera.